Flash spécial. Un fou s'est échappé de l'asile d'aliénés. L'asile, c'est bien la grosse maison qu'il y a au bout de la rue, non? Son directeur, le professeur Gerhardt, nous résume la situation. Voici les signalements du fou. Ne vous fiez pas à son air innocent. Il est extrêmement dangereux. Lala, tu ne trouves pas qu'il ressemble à Petit Gégé? Très important. Si jamais vous le croisez, ne lui dites pas « Les coquelicots sont en fleurs ». Ça rend le fou encore plus fou. Si le fou frappe à votre porte, ne lui ouvrez surtout pas. Appelez les autorités. Sans transition botanique, ça y est, les coquelicots sont encore très beaux cette année. Et si Petit Gégé vient frapper chez nous, comment on saura que c'est pas le fou? Gorg, on sait faire la différence entre un fou et Petit Gégé. Ouais. Moi, je crois surtout qu'on devrait songer à déménager. Hein? C'est qui? C'est Petit Gégé. Là, n'ouvre pas. Et si jamais c'était pas Petit Gégé, mais le fou échappé de l'asile qui ressemble à Petit Gégé, qui se ferait passer pour lui pour rentrer chez nous parce qu'on connaît Petit Gégé? Mais Gorg, t'es devenu complètement parano, mon pauvre. Moi, je te dis qu'on ferait mieux d'appeler les autorités. Hé, oh, faut que je vous parle, c'est urgent. Piruse, je suis sûr que c'est pas lui. Oh, il est horrible. Il a la tête énorme, une bouche en saucisse et un œil plus grand que l'autre. Ah, C'est toi le fou. Moi, je lui ouvre. son flipper. Salut, Petit Gégé. Pas de blague. Les mains en l'air, espèce de psychopathe. Et je voulais juste vous dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre jardin. Quoi? Là, va voir dans le jardin. Je surveille celui-là. Ça va, Gorg? Essaie pas de m'embrouiller. Là, tu vois quelqu'un? Non, personne. À part Petit Gégé qui cherche son ballon comme d'habitude. Salut, Gorg. Tu joues avec moi? Tu joues avec moi? Quoi? C'est le fou. Là, fuis. Oh, regarde comme c'est joli. Les coquelicots sont en fleurs. Les coquelicots sont en fleurs. Ah, Et pourquoi il crie, Gorg? Je sais pas, il est stressé en ce moment. J'adore les coquelicots. Le fou échappé de la ville court toujours. La ville a peur, et moi aussi d'ailleurs. Tu comprends le problème, Gérard. C'est le sosie de ton Petit Gégé. Ah, c'est vrai, ça, c'est rigolo. Mais non, Gérard, c'est pas rigolo du tout. Tu pourras avoir le fou chez toi à la place de Petit Gégé. Ah, c'est sûr, ça, c'est embêtant. Il a eu un comportement bizarre récemment. Attendez, que je réfléchisse. Détruire! Petit Gégé, c'est l'heure de prendre ta douche. Pas la douche, pas la douche, pas la douche. Non, j'ai rien remarqué de bizarre. Bon, tu rentres chez toi et tu fais comme si de rien n'était. Nous, on gère. Et tu ne dis rien à Gérardine. Petit Gégé va suivre les bonbons, entrer chez nous, et là, paf, on lui saute dessus, on le capture et on le ramène à l'asile. Il arrive. Ah, super, des bonbons. Et en plus, c'est mes préférés. Voilà, tiens-le! Aïe, mais il meurt. C'est pas un bonbon, ça, c'est mon doigt. Et voilà le travail. La ville est sauvée. Direction l'asile. Super, j'adore ce jeu. Qu'est-ce que j'entends? On capture mon Petit Gégé. Édition spéciale. Gorg et Lala arrêtés pour kidnapping. Je me demande si Gorg et Lala avaient pas raison, finalement. Tu t'inquiètes pour rien. Il est joueur, hein, c'est de son âge. Les vilains cow-boys ont perdu. Petit Indien vainqueur. C'est bien amusé, mais maintenant il faut arrêter. Sinon papa va se fâcher, ça va chauffer. Un peu que ça va chauffer. J'adore ce jeu. Alors, professeur Gerhardt, lequel est notre Petit Gégé? Bon, je résume. Mon fou échappé de l'asile ressemble comme deux gouttes d'eau à votre fils ici présent. C'est ça. Il faut trouver un moyen pour les différencier. C'est pas moi le fou, c'est lui. C'est celui qui dit qui est. Oh, silence, vous deux. Vous connaissez un moyen de faire la différence, professeur? Sans prononcer la phrase qu'il est un fou? Non. Mais je peux pas, c'est trop risqué. On se ferait découper en morceaux en un clin d'œil. C'est quoi la phrase qui rend fou? Les coquelicots sont en fleurs, mais... Quoi? J'ai pas compris. Fais un effort, Gérardine. On ne doit pas dire les coquelicots sont en fleurs. Mais c'est faux, malheureuse. Ah d'accord, j'ai compris. Les coquelicots sont en fleurs. Moi, je l'ai lu dans le journal, mais je m'en souviens plus. Moi, si. C'est... Tout de suite, un nouvel épisode des coquelicots sont en fleurs. Certes, ça a été un peu douloureux, mais au moins nous avons retrouvé le frère Petit Gégé.
puisque je vous l'avais dit que c'était pas moi. Eh, les éclopés, j'ai ce qu'il vous faut pour vous remettre sur pied. Une thérapie par la musique. On fait le vide, on pense à rien, on se relaxe. Oh, quelqu'un peut arrêter ce truc? Je vais devenir folle! Ah, c'est une catastrophe. J'ai les bras trop courts. Bienvenue à l'école des psychopathes. L'école des psychopathes, des études de qualité, des professeurs exigeants. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Oh, comment tu tiens ta tronçonneuse? Eh, regarde ce que tu fais. Aïe! Et voilà, tu t'es coupé les jambes. Oh, file à l'infirmerie, étourdi. L'école des psychopathes, c'est aussi du matériel au service des élèves. Hop, tu laisses ce chat ici. Mais il est mignon, peut faire câlin. Je veux pas le savoir, c'est pour les travaux pratiques. Minou. Eh ben, pas près d'avoir son diplôme, celui-ci. Le tout dans une ambiance studieuse et conviviale. Comment je surprends cette femme dans sa cuisine? Réponse A, je sonne à la porte et me présente poliment. Réponse B, je défonce la porte et attaque en hurlant. Attention, il y a un piège. B, c'est la réponse B. Réponse A, c'est pas parce qu'on est une psychopathe qu'il faut pas être bien élevé, Gérard. Eh, Gérard, il est trop nul. Ouais, C'est pas encore l'heure de la récré. Ils sauront ma peau. De nombreuses places se libèrent chaque année. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous vite à l'école des psychopathes. Psychopathe, plus qu'un métier, une passion.